Alléluia. Ce message que j'ai déjà fait ça ici un moment, mais vu le contexte actuel, le Seigneur nous ramène encore là-dessus. Amen. Donc nous savons que l'arbitre, c'est une personne qui a été choisie pour terminer une différence. Quand il y a une discussion ou il y a une différence entre 2 ou 3 personnes ou un groupe de personnes, lui, quand il vient, il va prendre une décision et sa décision est irrévocable. Alléluia. Et l'arbitre aussi, c'est quelqu'un qui a été établi pour prendre une décision et cette décision ne pouvait jamais faire objet d'une révocation. Amen. Et sa décision, que le monde soit d'accord ou non, et sa décision demeure. Alléluia. Amen. Donc, quand un arbitre décide, même si tu n'es pas d'accord, mais lui, il a déjà décidé. Alléluia. Et ce n'est pas parce que toi, tu n'es pas d'accord que lui va changer sa décision. Amen. Ce n'est pas parce que toi, tu es contre sa décision que cette décision changera. Alléluia. Cette décision ne changera jamais. Amen. Et quand je regarde la nature, je vois encore un arbitre. Lorsqu'il y a un jet, et dans un grand stade, lui, il est tout seul. Alléluia. Et il va décider tout seul par rapport à son appréciation. Et tout le stade contenant 90 000 personnes sont contre cette décision. Et ils sont en train de siffler parce qu'ils sont contre la décision de l'arbitre. Amen. Mais ce n'est pas la multitude de personnes qui vont changer sa décision. Lui tout seul, il décide et sa décision reste la même. Qui m'a compris? Alléluia. Et ce matin, nous avons aussi un arbitre. L'arbitre de ta vie, c'est l'arbitre suprême. Alléluia. Il est le maître absolu. Amen. Et lorsqu'il décide, personne ne peut changer sa décision dans ta vie. Alléluia. Lorsqu'il prend une décision de te bénir ce matin, bien-aimé, tu es béni. Alléluia. Lorsqu'il décide de te faire du bien maintenant, il te le fait. Même si le monde entier est contre cela, mais cela ne changera jamais sa décision. Alléluia. Et cet arbitre aussi a le pouvoir de changer les décisions prises par les hommes. Alléluia. Les décisions prises par les institutions. C'est pourquoi, bonne nouvelle pour toi ce matin, bien-aimé. Même si les institutions de ce monde t'ont condamné, mais sache qu'il y a un seul arbitre. Il pouvait modifier la décision de ce monde. Alléluia. Mais lui, quand il décide, même si le monde entier se réunit, ne changera jamais ce que lui a décidé. Amen. Et cet arbitre, il s'appelle Jésus. Amen. Nous allons lire le livre de Job. J'ai aimé cela. Alléluia. Job chapitre 9. Nous lisons à partir du verset 32. Amen. La Bible dit une chose. Job chapitre 9 verset 32. Je pense que tout le monde l'a trouvé. Alléluia. Job chapitre 9 verset 32. Amen. Il n'est pas un homme comme moi. Donc, il parle à Dieu. Dieu n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde. Pour que nous allions ensemble en justice. Alléluia.
Il n'y a pas entre nous d'arbitre. Dans d'autres versions, on a dit entre nous les médiateurs. Alléluia. Il n'y a pas entre nous d'arbitre qui peut poser la main sur nous deux. Alléluia. Et qu'il retire sa verge de dessus de moi, que ce terrain ne me trouble plus. Alors je parlerai et je ne le craindrai pas. Autrement, je ne suis point à moi-même. Alléluia. Nous lisons encore rapidement 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alléluia. Et nous lisons le dernier verset, nous lisons Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 6. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 6. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Amen. Je ne vous écoute pas. Alléluia. Ici, nous parlons de Job. Job, c'est un frère que j'aime beaucoup dans la Bible. Alléluia. Parce qu'il était intègre. Aujourd'hui, il n'y a pas homme intègre comme lui. Parce que Dieu a dit à Satan, tu n'as pas vu mon serviteur Job, l'homme intègre. Son intégrité a été reconnue par Dieu. Alléluia. Mais les intégrités des hommes, il y a des fois, ne sont même pas reconnues par Dieu. Peut-être les hommes pouvaient reconnaître ton intégrité, mais des fois, Dieu ne reconnaît pas cela. Alléluia. Et cet homme Job, bien-aimé Job, était malade. Nous connaissons un peu l'histoire. Alléluia. Job était tellement malade. Et nous savons que cette maladie, c'est Dieu qui a voulu que Job soit dans cet état de souffrance. Et pendant cette maladie qu'il était en train d'endurer, ses frères, ses amis venaient lui donner des conseils. Alléluia. Et ils venaient pour convaincre à Job que sa maladie est causée par le péché. Donc il doit y avoir quelque chose qui a poussé que la maladie puisse l'atteindre. Que Job puisse confesser ou qu'il puisse revoir en lui-même où est-ce qu'il est tombé. Alléluia. Avec les paroles éloquentes, avec les convictions, avec les preuves pour démontrer à Job que tu es tombé quelque part parce que ce n'est pas normal que toi tu souffres ainsi. Amen. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Lorsque toi tu te reconnais irréprochable, amen, même si les hommes te condamnent, alléluia, bien-aimé, il faut garder ton état d'irréprochabilité. Alléluia. Donc les hommes ne pouvaient pas te convaincre à te compromettre. Alléluia. Toi tu sais que ton Dieu est fidèle. Même si les hommes sont en train de convaincre que notre Dieu n'est plus fidèle. Alléluia. Bien-aimé, cela ne changera jamais ta conviction. Alléluia.
Mais malgré toutes ces accusations qui sont portées contre lui, Job est resté toujours fidèle à sa conviction. Il disait toujours à ses amis que je suis innocent. Amen. Je n'ai pas commis le mal. Dieu lui-même sait ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Amen. Mais j'ai vu dans ce monde, il y a même les prophètes sont en train de le convaincre. Alléluia. Un prophète dit, ah toi, tu étais ceci. Mais lui, il sait qu'il n'était pas ainsi. Mais il va accepter cela. Alléluia. J'ai vu ça dans les églises. Amen. Toi, tu étais voleur quand tu étais jeune. Tu sais que tu n'as jamais volé. Mais devant les gens, tu es acculé. Tu vas accepter cela. Amen. Non, bien aimé, il ne faut pas accepter l'inacceptable. Amen. C'est pourquoi Job n'a pas accepté toutes ces choses. Et Job arrive dans cette conclusion. Il dit maintenant à ses frères, à ses amis. Il dit, je sais, mon problème, ce n'est pas avec un homme. Mon problème, ce n'est pas avec les gens. Si ces problèmes étaient avec les hommes, on allait partir en justice. Et là-bas, je porterai plainte pour démontrer mon innocence. Alléluia. Mais le problème que moi j'ai, c'est avec Dieu. Alléluia. Or, comme Dieu n'est pas un homme comme moi, comment pouvons-nous aller en justice? Alléluia. Parce que Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit et moi je suis un homme. Mais qui pouvait nous régler cette différence? Alléluia. Qui pouvait être l'arbitre entre nous deux? Parce que moi je reconnais mon innocence, mais j'ai besoin d'un arbitre. Ça veut dire Job savait une chose, que sa maladie, alléluia, ses problèmes prendront fin lorsqu'il y a un arbitre. Donc cet arbitre, c'est lui qui viendra régler le problème de Job. Alléluia. Et Job cherche l'arbitre. Et le monde est venu pour lui présenter les arbitres. Amen. Et on lui amène le pape de Rome. Il dit, Job, voici cet homme. Il est capable de régler ton histoire. Alléluia. Job l'observe. Il regarde cet homme. Malgré les titres élevés. Alléluia. Mais il constate en lui, il n'a qu'un caractère humain. Alléluia. Comme cet homme est humain, il ne pouvait pas nous régler cette affaire. Parce que l'affaire, c'est entre l'humain et le divin. Alléluia. On lui apporte encore l'archibishop. C'est lui qui dit seulement un mot et les gens tombent. Il arrive pour régler le problème de Job. Job aussi l'observe. Il voit que cet homme n'est qu'un humain. Il n'a pas la solution. Alléluia. On lui amène les avocats, ceux qui ont déjà gagné des milliers de procès. Ces avocats, ils viennent, ils disent, Job, laissez-moi, nous allons plaider pour ta cause. Job, il regarde ses avocats, il ne voit que le caractère humain de ces personnes. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, je te le dis ce matin, un humain ne peut jamais régler ton affaire. Ton problème, aucun homme n'a la solution à ton problème. Alléluia. Parce que toi, tu penses qu'il a la solution, lui aussi a des problèmes plus graves que les siens. Alléluia. Lui aussi, il a les difficultés. Bien aimé, j'ai vu dans ce pays un avocat, un grand avocat qui plaide et qui gagne les procès. Mais je l'ai vu cet homme se tuer. Alléluia. Amen. Vous connaissez cela, un avocat qui s'est donné la mort. Mais je me suis dit, mais non. Mais lui, il plaide, même s'il a quelqu'un a le problème, lui vient le défendre. Mais il est incapable de se défendre lui-même face à ses propres problèmes. Alléluia. J'ai vu encore dans ce pays même qu'on est un juge qui s'est tué aussi.
suicidé. Alléluia. Ce n'est pas passé longtemps. C'est une affaire qui était passée des années, et l'affaire a été revue. Et le juge se trouvait dans une impossibilité par rapport à son honneur. Alléluia. Il va se tuer, frère. On vient le matin, on le trouve tué. Amen. Oh, si toi tu avais posé ta confiance sur lui, lui aussi il a le problème qui le dépasse. Alléluia. Amen. Et Job est à la recherche d'une personne qui peut régler les affaires des hommes et les affaires de Dieu. Alléluia. Il est parti partout dans le monde. On n'a trouvé personne qui pouvait être là le médiateur entre nous deux. Qui pouvait être l'arbitre entre nous deux. Alléluia. Cet homme doit être Dieu et homme. Alléluia. Cet homme doit avoir en lui le caractère humain et le caractère divin. Parce qu'il va comprendre les choses divines et il va comprendre aussi les choses humaines. Alléluia. Cet homme doit être malade pour défendre les malades. Cet homme doit avoir faim pour défendre ceux qui ont faim. Alléluia. Cet homme peut aussi être dans la disette, peut être aussi dans les manques pour payer l'impôt, pour comprendre aussi ceux qui ont les problèmes de l'impôt. Alléluia. C'est celui-là que Job cherche. Et que celui-là qui peut régler les affaires de Job. Alléluia. Amen. Et Job ne trouvait personne. Alléluia. Il a cherché, il n'a trouvé personne. Mais un jour, il s'est révélé. Il a dit, ah, j'ai compris. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. C'est lui le Rédempteur qui se lèvera le dernier. C'est lui qui a la solution. Le Rédempteur. Qui est le Rédempteur? C'est celui qui a le pouvoir de rachat. Alléluia. C'est celui qui pouvait racheter. C'est celui qui pouvait verser son sang. C'est celui qui pouvait payer le prix du péché. Alléluia. S'il n'y a que lui qui peut se lever le dernier pour résoudre les problèmes de Job. Amen. Et ce Rédempteur un jour. Amen. Ce Rédempteur-là un jour, il a quitté le ciel. Amen. C'est lui qui a la solution. Mais Job va encore continuer. Il dit, je veux cet arbitre qui va mettre la main entre nous deux. Donc l'arbitre là devrait être d'un côté homme, de l'autre côté Dieu. Amen. Et cet arbitre, il mettra les mains entre nous deux. Bien aimé, nous revenons sur la lecture de Job. Alléluia. Il mettra les mains, la main droite sur les divins et la main gauche sur l'humain. Et ce jour-là qu'il y aura cet arbitre, c'est là où moi je parlerai. Amen. Et tant que cet arbitre n'est pas encore venu, je ne peux pas parler. Alléluia. Parce que cet arbitre, c'est lui qui a la possibilité de régler cette affaire. Et auprès de lui, je peux me défendre. Auprès de lui, je pouvais parler. Alléluia. Et lorsqu'il mettra les mains entre nous deux, c'est en ce moment-là, je peux parler. Bien aimé, j'aime tellement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est tellement facile. Et elle est aussi tellement compliquée. Amen. Et pendant que Job prophétisait ainsi, il ne savait pas que dans le plan de Dieu, il y a un arbitre qui se prépare. Alléluia. C'est lui qui va faire exactement ce que Job veut. Alléluia. Amen. Donc ça veut dire, lorsqu'on lui a présenté toutes sortes de personnes avec leurs qualités, Job n'a pas la possibilité de parler.
Donc il ne pouvait pas parler face à ces hommes. Parce qu'il sait que même s'il parle à ces hommes, ce discours ne va pas atteindre Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire Amen à cela? Alléluia. Même si je parle maintenant au prophète de la nation, mais lui il est homme, toutes mes déclarations ne vont pas atteindre Dieu. Alléluia. Même si je parle à un pasteur, c'est bien. Mais le pasteur aussi a le caractère humain. Non, mes déclarations, ma requête, ma demande ne va pas atteindre Dieu. Alléluia. Je vais seulement parler à l'arbitre. Alléluia. C'est lui qui a la décision finale. C'est lui qui peut tout changer. C'est lui, à lui et lui seul que je parlerai. Alléluia. Bien-aimé, cela veut dire quoi, frère? Dans ta vie, ta situation, ton problème, il n'y a qu'une seule personne à qui s'adresser. Si ce n'est que Jésus. Alléluia. Si toi tu te confies, j'ai déjà parlé au prophète des nations. Tu penses que tu auras la solution, tu es malheureux. Alléluia. Amen. Il pouvait te garantir que non, je vais gêner pour toi, il y a des fois, ne gêne pas. Alléluia. Même s'il gênait. Alléluia. Ce n'est pas lui qui a la clé de la solution de ta vie. Amen. Toi-même, tu dois parler à l'arbitre. Et cet arbitre, c'est lui qui va décider et la situation va changer dans ta vie. Amen. Et tant que l'arbitre n'a pas décidé, bien aimé, il y a encore de l'espoir. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Tu passes les moments difficiles. Tu passes les moments compliqués. Il se peut que le monde a déjà décidé. Mais la décision finale, c'est la décision de l'arbitre. Et cet arbitre, il s'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Shammah, le roi des rois, le prince de paix, le Seigneur des seigneurs. Il mérite vos acclamations, frère. Alléluia. Alléluia. C'est lui le seul arbitre. À qui nous devrons parler? À qui nous devrons parler? C'est lui Jésus. Alléluia. Et 1 Timothée dit quelque chose pour démontrer que c'est Jésus. 1 Timothée dit quelque chose que nous avons qu'un seul Dieu. Amen. Un Dieu unique. Il n'a pas dit nous avons trois dieux. Alléluia. Il a dit que nous avons qu'un seul. Parce que Dieu est un. Alléluia. Et il est unique. Et nous avons aussi un seul arbitre. Alléluia. C'est Jésus. Amen. Donc il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'a qu'un seul médiateur. Qui est Jésus. Or, le médiateur, c'est celui qui sait réunir les deux camps. Alléluia. Qui sait rapprocher les deux parties. Amen. Donc, d'une partie, c'est les humains. Et d'une autre partie, c'est les divins. Et lorsque l'arbitre vient, il prend le côté humain et le côté divin, il les associe. C'est celui-là que Job veut. Alléluia. C'est celui-là que Job est en train de rechercher. Amen. C'est lui qui s'appelle le médiateur. Qui peut réconcilier l'humain et le divin. Alléluia. C'est pourquoi lorsque l'humain est tombé, lui, il va compatir parce qu'il connaît le caractère humain. Alléluia. Et lorsque l'humain a besoin de choses divines, ils doivent passer aussi par lui parce que lui connaît les secrets des choses divines. Alléluia. Cette personne-là, c'est Jésus. 1 Timothée chapitre 2, verset 5. Nous avons qu'un seul Dieu et nous avons qu'un seul médiateur, c'est Jésus-Christ, homme. Alléluia. Donc là, je comprends une chose ici, que Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre en prenant aussi la forme humaine, parce que Dieu pouvait aussi sauver l'homme d'une autre manière, parce qu'il se suffit de lui-même. Pourquoi Dieu choisit seulement que l'homme,
Dieu devienne chair et mourir à la croix. Amen. Dieu aussi a voulu, alléluia, s'adapter aux conditions humaines. Alléluia. Et en s'adaptant aux conditions humaines, il pouvait te supporter lorsque tu passes les moments difficiles. Parce que lui aussi en a passé. Alléluia. Il pouvait se compatir avec toi lorsque tu es dans les difficultés. Parce que lui aussi est passé par là. Alléluia. Et il te supportera mieux. Bien-aimé, dans la vie, celui qui n'a jamais eu faim ne peut pas comprendre la famine. Alléluia. Un jour, j'ai travaillé quelque part, ma mère était malade. J'ai demandé au patron s'il pouvait me faire l'avance. Il dit, pourquoi? Il dit, non, parce que ma mère est malade. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas de sécurité sociale? Pourquoi tu veux te casser la tête en cherchant comment tu vas prendre l'avance sur ton salaire? Alléluia. Parce qu'il n'a jamais eu une mère qui est malade sans sécurité sociale. Vous me comprenez cela? Alléluia. Lui, quand sa mère était malade, il devrait présenter seulement la carte verte. Les problèmes sont résolus. Mais comme il n'a jamais eu une personne, quand il va pour se soigner, il doit faire sortir l'argent de sa poche. Il ne peut pas comprendre la chose. Que la personne qui a vécu les mêmes choses que toi. Alléluia. C'est pourquoi Dieu te dit maintenant, il y a certaines situations que Dieu permet dans ta vie pour que tu deviennes un exemple, pour que tu puisses aussi être un témoignage pour les autres. Alléluia. Bien-aimé, celui qui n'a pas vécu une situation n'a pas le pouvoir de conseiller les autres. Parce que lui n'a jamais vécu cela. Amen. C'est pourquoi Dieu aussi est descendu dans ce monde en prenant la forme humaine pour qu'il puisse supporter tes problèmes, tes difficultés, les vivre et de les supporter comme toi. C'est pourquoi le jour où toi tu viendras vers lui, quand tu l'invoqueras, alléluia, il te comprendra mieux parce qu'il était aussi comme toi. Amen. Alléluia. Et lorsque nous entrons dans Philippiens, c'est là où nous allons voir quelque chose ici. Philippiens, chapitre 2, verset 5, frère. Philippiens dit la même chose que 1 Timothée. Alléluia. Qu'est-ce que Philippiens dit, frère? Philippiens, chapitre 2, verset 5. Alléluia. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Existants. Amen. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Donc, Paul est en train de parler aux Philistins de revoir Jésus. Leur attire leur attention de fixer le regard sur la personne de Christ. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit lequel? Jésus. Existant en forme de Dieu. Amen. Donc il y a une chose quand la parole doit être expliquée dans toute son intégrité. Il dit, il existait. Lui, Jésus, qui existait en forme de Dieu. Amen. Et quand je lisais cette partie de la Bible, je voudrais savoir la forme veut dire quoi. Pourquoi quelque chose doit être à la forme? Amen. Et j'ai trouvé l'explication de la forme. La forme dit que c'est un aspect apparent, un aspect extérieur qui peut frapper les yeux. Amen. Donc une chose qui a la forme de quelqu'un, la forme d'une personne, la forme d'une chose, c'est son aspect, un aspect extérieur. Donc ça veut dire que cette chose a aussi un aspect intérieur. Alléluia. Donc quand je dis la forme des micros, c'est que vous voyez la forme des micros. Amen. Et Paul dit ici, existant en forme. Donc ça veut dire, si tu veux voir Dieu, tu le verras par rapport à la forme.
Parce que la forme, c'est la chose que les yeux pouvaient voir. Alléluia. La forme, c'est l'aspect externe qui attire les yeux. Or, la Bible dit dans Colossiens que Dieu est invisible. Amen. Donc, en étant invisible, dans son invisibilité, il s'appelle Elohim. Amen. En étant Elohim, personne ne peut le voir. Qui a compris ça? Alléluia. Il est descendu dans la montagne comme Elohim. Le peuple a dit que non, nous ne pouvons pas le voir, sinon nous mourrons. Alléluia. Il ne pouvait pas se voir. Parce qu'en étant Elohim, comme le frère a dit ici, il est alpha et oméga. C'est lui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Le commencement, c'est lui-même. Et la fin, c'est lui-même. Alléluia. Le ciel et la terre ne pouvaient jamais le contenir. Il est Elohim. C'est suffisant à lui-même. Alléluia. Mais celui-là, lorsque nous voulons voir sa forme, ayant les sentiments qui étaient en Christ Jésus. Alléluia. Si tu veux voir celui qui remplit le ciel, l'éternel des armes, le Dieu tout-puissant, Alpha et Oméga, celui qui s'appelle éternel, alléluia, qui n'a ni changement, ni l'ombre de variation. Si tu veux voir cet homme, tu devrais se référer à ce que Paul nous amène comme référence. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ Jésus. C'est lui qui avait la forme de Dieu. Il dit existant en forme de Dieu. Alléluia. Donc Christ est la forme de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque Jean, l'apôtre Jean, a eu la révélation dans l'île de Patmos. Amen. Il a vu qui? Il a vu les 4 êtres vivants. N'est-ce pas? Alléluia. Il a vu encore les 24 vieillards. Amen. Il a vu encore les milliards des anges et des archanges. Que personne ne peut compter les nombres. Ça, Jean a vu. Alléluia. Mais Jean, il dit que mais ces gens-là se prosternent devant un trône. Alléluia. Et devant ce trône est entouré de 4 êtres vivants. Et il dit dans Apocalypse chapitre 5. Alléluia. Amen. Apocalypse chapitre 5. Il dit, quand je cherche maintenant à voir celui qui est assis sur le trône, celui dont on donne la gloire, la louange, la puissance, l'honneur. Alléluia. Son visage. Il a vu le visage de cette personne. Il dit son visage est semblable à l'agneau. Alléluia. Jean pensait qu'il va voir la colonne de feu. Amen. Jean pensait qu'il va voir l'atmosphère, je ne sais pas comme ce qu'il va voir comme Dieu. Ou un vieillard avec la barbe. Alléluia. Mais Jean, lorsqu'il a vu cette personne qui est digne de recevoir la louange, l'honneur, la puissance, son visage est semblable à l'agneau. Or, nous savons que cet agneau, c'est celui que Jean-Baptiste a présenté au peuple. Lorsqu'il passait, Jean-Baptiste ne l'a pas appelé « Voici Jésus ». Il disait « Voici l'agneau de Dieu ». Alléluia. Quand il parle de « Voici l'agneau de Dieu », donc il fait référence à Jésus. Amen. Et Jésus, c'est lui la forme de Dieu. Parce que Jean voulait voir la forme de la personne qui est assise sur le trône. Et comme il veut voir, les yeux ne peuvent voir que la forme de Dieu. Qui m'a compris? Alléluia. Et il dit encore que cette personne existant en forme de Dieu s'est dépouillée. C'est dépouiller. Dépouiller, c'est enlever cette forme divine. Alléluia. Et revêtir la forme humaine. Et là, maintenant, il devient homme.
Donc il devient 100% homme. Il peut manger le pain. Alléluia. Il peut manger aussi les fumbois. Alléluia. Il peut aussi marcher avec les gens. Nous pouvons le toucher. Lui aussi pouvait nous toucher. Alléluia. Nous pouvons parler avec lui et lui aussi pouvait nous répondre. Alléluia. Et cet homme devient une personne humaine comme tous les autres hommes sur cette terre. Il devient ordinaire. Pourquoi il devient ordinaire? Parce qu'il s'est dépouillé de son caractère divin. Amen. Donc ici, Job a affaire à une seule personne qui en lui, il a la plénitude de la divinité et en lui aussi, il a la plénitude humaine. Donc en lui, il est 100% homme et en lui aussi, il est 100% Dieu. C'est la seule personne qui peut régler la situation de Job. Alléluia. Et je te le dis aussi ce matin, c'est la seule personne qui peut régler ta situation. C'est la seule personne qui a la décision finale dans ta vie. C'est lui l'arbitre suprême dans ta vie. Alléluia. Il a la capacité de changer les décisions des hommes contre ta vie. Amen. Parce que ce monde a ses arbitres. Les gens qui décident au sein de la famille. Alléluia. Ils vont te dire que toi, tu ne réussiras jamais. Ils t'ont condamné par leurs décisions. Même s'ils se sont réunis avec les grands-pères qui habitent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ils se sont réunis et ils ont tiré une seule conclusion. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as une bonne nouvelle. Parce qu'il y a un arbitre. C'est lui, c'est Jésus. Lui, tant qu'il n'a pas encore décidé, il y a encore de l'espoir. Lui, tant qu'il n'a pas encore décidé, les choses pouvaient changer. Lui, quand il n'a pas encore décidé, nous croyons. Alléluia. La seule personne qui a la décision finale dans ta vie, c'est Jésus. Alléluia. C'est pourquoi ne tremblez pas, bien-aimés, face aux décisions de ce monde. Alléluia. Il est capable de changer les décisions de la préfecture. Alléluia. Il est capable de changer les décisions d'un jugement rendu par les hommes. Alléluia. Il est capable de changer les décisions de ton grand-père. Il est capable de changer les décisions prises par ton père et ta mère. Même si ta tante a décidé contre toi, lui a la possibilité de changer cette décision. Alléluia. C'est lui le juge unique. C'est lui l'arbitre suprême et l'arbitre absolu dans ta vie. Alléluia. Et lorsqu'il décide, bien-aimé, que vous voulez ou non, sa décision demeure. Alléluia. Lorsqu'il décide que vous soyez pour ou non, sa décision demeure. Bien-aimé, la nature nous enseigne ici. Cet arbitre, même s'il est court, mais dans le stade de milliers de personnes, s'il dit prrr, alléluia, vous dites non, mais lui a dit comme ça. Amen. Comme il a déjà mis sa main, que vous soyez pour ou contre, cette décision ne changera jamais. Alléluia. Et ce matin, il va décider dans ta vie maintenant, et ce qu'il décide est irrévocable. Amen. Et le monde est amené encore une autre science. L'arbitrage vidéo. Pour chercher à contester la décision. Mais j'ai aimé encore une chose. Cet appareil ne peut être soumis qu'à la décision d'arbitre. Alléluia. Quand j'ai vu cela, de voir ces gens, ils appellent l'arbitre. Ils disent, c'est toi qui as la décision. Mais ce truc va seulement t'aider. Amen. Alléluia. Donc cette chose ne pouvait pas changer la décision de l'arbitre. Alléluia. Cette chose contribue seulement à aider l'arbitre. Ah, c'est là où j'ai compris que la décision finale se trouve chez l'arbitre. Alléluia. Et cet arbitre dont nous parlons ce matin, il s'agit de Jésus-Christ. Alléluia. Lui, quand il décide, même s'il y a une assemblée générale siégée, alléluia, peu importe là où ils siégeront,
pour convaincre, pour démontrer que celui-ci ne mérite pas. Alléluia. Pour dire que non, cet homme, pourquoi tu as donné à cet homme? Pourquoi tu as délivré cette personne? Lui ne mérite pas cela. Regarde, il avait fait ceci. Regarde, ils sont en train de te condamner. Alléluia. Il avait fait ceci. Il avait tué. Il est méchant. Il est orgueilleux. Si tu le bénis, il devient encore orgueilleux. Lui, il va lui répondre. Le problème, j'ai déjà décidé. Alléluia. Et comme j'ai déjà décidé, je ne peux plus changer ma décision. Amen. Et l'arbitre de ce monde, même lui s'est trompé. Mais il a déjà décidé. Alléluia. Vous allez aller dans des commissions, mais sa décision demain. Alléluia. Et ce matin, il décidera pour toi. Et quand il décidera pour toi, sa décision s'appliquera dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Il va décider ce matin. Et Job maintenant vient et dit, lorsque lui viendra, il va mettre la main. Amen. La main entre nous deux. Donc d'un côté Dieu, d'un côté homme. Alléluia. Et lui, il est au milieu. Les mains sont tendues. Ah, j'aime la parole, frère. Alléluia. Et quand lui, l'arbitre, est venu, un jour, le monde a crié crucifiez-le. Et en le crucifiant, ils l'ont amené sur une croix. Et à la croix, il va mettre. Alléluia. Il va mourir en mettant les mains ainsi comme Job voulait. D'un côté, il tient le divin. De l'autre côté, il tient l'humain. Pour les ramener à la réconciliation. Et c'est à partir de ce jour, tout est accompli dans ta vie. Alléluia. À partir du jour où les mains ont été posées sur le divin et l'humain, amen. Bien-aimé, tout ce que tu veux, tu l'obtiendras au nom de Jésus. Parce que le Rédempteur est déjà mort en étendant les mains. Amen. Et Job dit qu'à partir de ce jour, je pouvais parler. Amen. Si les mains ont été sur le divin et l'humain, en ce moment, moi, je peux parler. Mais aujourd'hui, je ne peux pas parler. C'est pourquoi Jésus disait aux apôtres, jusque-là, vous n'avez rien demandé. J'aime la parole, frère. Alléluia. Pourquoi? Oh, il demandait tous les jours. Mais comme les mains ne sont pas encore posées, nous ne pouvons pas parler. Parce que nous n'avons qu'un seul médiateur. Celui qu'on appelle l'avocat suprême. Seulement auprès de cet avocat que nous devrons parler. Mais si l'avocat n'a pas encore mis les mains entre l'humain et le divin, on ne peut plus parler. Mais bonne nouvelle pour toi ce matin, tu pouvais parler, frère. Alléluia. Parce que les mains ont été posées d'un côté et d'un autre. Alléluia. Tu pouvais parler maintenant à l'arbitre. Il va décider maintenant sur ta vie. Alléluia. Et il va changer les décisions prises contre toi. Maintenant. Alléluia. Il va décider maintenant pour ta vie et ta vie changera. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu as le temps. Bien-aimés, nous avançons, frère. Les bien-aimés de la chorale vont avancer. Bien-aimé, tu as passé le moment difficile. Tu as une situation. Et le monde a déjà décidé. Bien-aimé, lève-toi là où tu es. Tu as un problème. Tu as une difficulté. Tu as une maladie. Les médecins ont déjà décidé. Alléluia. Avec diagnostic à l'appui. Ils t'ont fait voir les résultats de la radio ou du scanner. Ils t'ont démontré noir sur blanc combien tu souffres. Alléluia. Tu deviens malheureux. Mais bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a un seul arbitre.
C'est lui qui peut changer cette décision.